à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Aujourd'hui, l'engagement RSE des grandes écoles. Elles sont de plus en plus nombreuses à intégrer à leur cursus les problématiques environnementales. D'abord, pour répondre aux nouvelles attentes des étudiants qui montrent de plus en plus d'intérêt pour le développement durable. Et puis surtout pour répondre aux besoins des entreprises qui elles aussi ont entamé leur transition écologique. C'est le cas de l'IESEG qui s'est lancé dans la refonte de ses programmes, dans le lancement de nouveaux aussi. Myriam Degrave, professeure en développement durable à l'IESEG School of Management, est notre invitée. On la reçoit en visioconférence. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci à vous d'être avec nous, Myriam Degrave. Je le disais, attente des étudiants, attente des entreprises. Pourquoi les grandes écoles doivent aujourd'hui, selon vous, faire entrer la RSE, le développement durable, dans leur cursus ? Oui, alors c'est vrai que les étudiants d'aujourd'hui, c'est la génération Z, la génération Greta Thunberg, très engagée sur les causes sociales et environnementales. Et on le voit, c'est une réalité chez nos étudiants. Les nouveaux arrivants de septembre, 80% d'entre eux nous ont dit qu'ils avaient pris en compte ces thématiques sociales et environnementales dans leur choix d'orientation, de venir à l'IESEG. Donc bien sûr, ils réalisent que les challenges du climat, de l'économie circulaire ou des droits de l'homme vont être déterminants pour le monde du business qu'ils vont connaître demain et ils veulent faire partie de la solution plutôt que de faire partie du problème, et ils ont raison. Donc nous, en tant qu'école, c'est vrai qu'on a un rôle très important pour les préparer, pour les aider à relever ces défis de demain. Et c'est pour ça qu'on intègre ce rôle dans notre vision, dans notre cursus et dans notre raison d'être, puisqu'on vise à former les acteurs du changement œuvrant pour une société meilleure. C'est notre raison d'être. Mais c'est vrai que ça implique qu'on repense notre façon d'enseigner le business. Oui. On va rentrer, Myriam Degrave, justement dans le détail de ce qui a été fait à l'IESEG. Juste pour rester sur cette question des étudiants, pour qu'on comprenne bien à quand remonte cette prise de conscience. C'était quoi, il y a 1 an, 2 ans? Quand est-ce que vous avez senti cet engagement de plus en plus fort de la part des étudiants pour les questions sociales, sociétales, environnementales ? Alors c'est une tendance qui a été vraiment montante, on va dire, sur les 5-10 dernières années, mais ce qu'on voyait il y a 5-10 ans, c'était des petits groupes vraiment très motivés et assez isolés. Alors que là, ce qu'on voit, c'est que c'est devenu la norme. On n'est plus en train de parler de quelques passionnés, on est vraiment sur la majorité des étudiants, et ça, c'est vrai depuis, quelques années, 1 ou 2 ans. Pourquoi les écoles de management, tout particulièrement, Myriam Degrave, expliquez-nous, doivent selon vous faire cette transition-là ? Oui, alors les écoles de management, les écoles de business, elles ont un enjeu de réconcilier, enfin, le business va devoir réconcilier profitabilité et impact social et environnemental. Donc ce que ça implique pour nous, c'est d'enseigner aux étudiants comment, dans leur futur rôle de manager de demain, ils vont pouvoir réconcilier ces 3 domaines. Et ce que ça implique pour nous, c'est du coup de leur enseigner une approche vraiment transversale, qui ne va pas juste maximiser le profit, qui ne va pas juste regarder l'enjeu climatique, mais qui va vraiment regarder les sujets dans leur ensemble. Et c'est important quand on forme les managers de demain. Selon vous, Myriam Degrave, quelles peuvent être les conséquences pour les écoles qui ne la font pas, cette transition-là ? Alors elles seront en décalage par rapport aux attentes des étudiants, mais aussi aux attentes des entreprises. Et on le voit, en fait, les entreprises travaillent avec nous main dans la main au quotidien. D'ailleurs, elles donnent des projets très concrets en lien avec le développement durable à nos étudiants. Chaque semestre, tous nos étudiants travaillent avec les entreprises. Et ces entreprises nous disent que pour les futurs diplômés qu'elles vont recruter, elles attendent ces compétences. Elles veulent qu'ils viennent les bousculer, qu'ils viennent trouver des solutions, des nouveaux business models pour ces enjeux sociaux et environnementaux. Alors expliquez-nous donc concrètement comment sont-elles entrées ces thématiques sociales, sociétales, environnementales dans vos programmes à l'IESEG ? Oui, alors elles se traduisent vraiment à chaque étape du cursus d'un étudiant, on va dire de ses premiers jours jusqu'à son diplôme. Alors, en premier lieu, avec des cours, on va dire des cours obligatoires classiques de développement durable, de RSE, responsabilité sociale d'entreprise, où là, on enseigne aux étudiants quels sont les grands enjeux, changement climatique, économie circulaire, etc., et comment développer ou réinventer des business models qui réconcilient durabilité et profitabilité. Mais là où il y a un vrai potentiel d'aller plus loin que ces cours, c'est en mettant vraiment les étudiants
vraiment dans le rôle d'acteur. Et ils sont très demandeurs par rapport à ça. Donc, par exemple, en les associant à nos politiques de développement durable sur le campus, pour qu'eux puissent mener des projets zéro déchet, ou justement en leur proposant de revêtir un peu le rôle de consultant, le costume de consultant auprès d'entreprises partenaires pour proposer des solutions innovantes. Et puis après, la deuxième chose sur laquelle on peut vraiment faire une différence en tant qu'école de management, c'est vraiment en ancrant le développement durable comme un fil conducteur dans tous les cours. Parce que finalement, quand on apprend le marketing, eh bien, il faut qu'on sache comment éviter le greenwashing. Quand on apprend la finance, on doit savoir comment la finance peut être un accélérateur de solutions pour le climat. Et pareil pour les RH, etc. Donc il y a toujours un pendant social et environnemental. Et donc pour nous, en fait, c'est vraiment important de progressivement ancrer toutes ces thématiques dans la totalité des cours. Mais ça, c'est difficile à faire, Myriam Degrave, pour qu'on comprenne bien. C'est difficile, ça demande un changement de programme complet. Ça demande, oui, une réflexion de fond sur la cohérence des messages qu'on enseigne. Ça demande aussi une conduite du changement pour nous en interne, pour que tous nos professeurs aient les bons outils, les bonnes études de cas, les bonnes informations. Donc oui, c'est une conduite du changement aussi qui demande du temps. Mais il y a aussi une appétence de la part des profs. Et donc on est en train de mener ce changement. Vous parliez tout à l'heure de cours obligatoires. Ça, c'était important de le rendre obligatoire, ce cours-là? Alors, il y a plusieurs cours qui sont obligatoires dès la première année et après progressivement dans tout le cursus. Il est important pour nous que n'importe quel profil, n'importe quel étudiant soit touché par ces thématiques-là, parce qu'en fait, quelle que soit sa carrière future, il va devoir gérer et naviguer ces enjeux. Ce ne sera pas uniquement un petit groupe de passionnés qui vont se dédier à ces thématiques sociales et environnementales. Quelle que soit la carrière d'un étudiant, il va devoir savoir gérer ces enjeux. Et c'est pour ça que c'est important de rendre ces cours obligatoires. Oui. Vous parliez tout à l'heure des entreprises aussi. Est-ce que vous avez, Myriam Degrave, un exemple peut-être de projet étudiant mis en place par l'IESEG ces derniers mois, ces dernières semaines ? Oui, tout à fait. Et chaque semestre, on a une quarantaine d'entreprises qui viennent déjà échanger avec nos étudiants sur ces thématiques, mais qui viennent aussi leur proposer des projets concrets. Donc là, par exemple, on a L'Oréal, Orange, Coca-Cola, Bonduelle, Noroto, Gann et encore d'autres qui ont rencontré la semaine dernière nos étudiants, qui leur ont partagé leurs enjeux sociaux, environnementaux. Ça peut être des sujets de diversité et inclusion, ça peut être des sujets économie circulaire. Et là, nos étudiants, pendant tout le semestre, ils sont en train d'œuvrer, de travailler pour imaginer des solutions qui vont ensuite pitcher, proposer aux entreprises en fin de semestre. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, Myriam Degrave, quand on parle de RSE, on parle donc de responsabilité sociale, sociétale, environnementale. Est-ce qu'il y en a une qui est peut-être plus puissante que l'autre, plus prépondérante que l'autre? On parle beaucoup aujourd'hui des questions climatiques, évidemment. On n'oublie pas quand même les questions sociales, les questions sociétales, on ne les oublie pas non plus? C'est vrai. Les deux sont vraiment importants, que ce soit pour nos étudiants ou pour les entreprises. C'est vrai qu'il y a une vraie appétence pour les solutions climat, pour la thématique du climat, mais on a aussi beaucoup d'entreprises qui briefent nos étudiants sur des thématiques, par exemple, de droits de l'homme dans les chaînes d'approvisionnement, de diversité et d'inclusion. Donc on est vraiment sur le social et l'environnemental, tout en réconciliant la question économique, donc pour être sûr que nos étudiants proposent des solutions qui soient aussi viables économiquement pour le business. Vous le disiez tout à l'heure, Myriam Degrave, la RSE, c'est un enjeu transversal donc au sein des organisations qui touche l'ensemble des activités de l'entreprise. Ça doit être peut-être difficile d'apprendre à manager sur autant de supports. Quelles compétences peut-être managériales cette nouvelle discipline implique-t-elle justement? La RSE, qu'est-ce qu'elle amène de nouveau comme compétences? Oui, alors ça demande plusieurs choses. Déjà, vraiment une approche systémique, c'est-à-dire regarder les sujets pas juste de manière individuelle, donc uniquement la perspective climat ou uniquement la perspective droits de l'homme, mais de comprendre comment ces enjeux s'impactent les uns les autres dans les différentes fonctions de l'entreprise. Donc cette approche systémique, on essaie vraiment d'aider nos étudiants à l'acquérir, et ça demande aussi un fort leadership
leadership pour conduire ce changement. En fait, quand ils vont être ensuite en entreprise et qu'ils vont devoir transformer, réinventer les pratiques de l'entreprise, ils vont devoir mener, embarquer, enthousiasmer leurs pairs et leurs collaborateurs sur ces sujets-là. Et donc, par exemple, on a créé un master dédié au développement durable, et la partie conduite du changement, leadership, en fait vraiment partie parce que c'est une compétence clé des leaders de l'économie verte de demain. Oui, ce master dont vous parlez, Myriam Degrave, vous le lancerez en septembre 2022, je crois, à la rentrée prochaine. Un master spécialement dédié à la RSE et au développement durable. Finalement, c'est la suite logique de votre action déjà. Exactement. C'est-à-dire qu'on a l'ambition de toucher tous les étudiants, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on veut aussi pouvoir aller chercher ceux qui sont vraiment passionnés, ceux qui peuvent vraiment faire bouger les lignes, les leaders de l'économie verte de demain ou de l'économie sociale et solidaire de demain, et leur donner les bons outils pour qu'ils puissent être acteurs de ce changement à une plus grande échelle. Il sera organisé comment? Expliquez-nous un petit peu. Alors, il va viser à donner à ses participants les compétences dont j'ai parlé tout à l'heure, donc tout ce qui est leadership, conduite du changement, approche transverse, avec également toute une partie plus approfondie sur changement climatique. Qu'est-ce qu'on entend exactement par changement climatique et quelles sont les implications pour l'entreprise, idem sur les thématiques sociales. Donc, on a une double approche, en fait, compétences soft skills, mais aussi très bonne compréhension de ces sujets et du business. Myriam Degrave, vous formez donc évidemment ces futurs managers. Une question donc sur les métiers potentiels. On connaît les CEO dans les entreprises évidemment, les CFO. Est-ce que demain, dites-nous, est-ce que demain toutes les entreprises auront-elles leur CIO, Chief Impact Officer ? Oui, alors effectivement, jusqu'à présent, on parlait de Chief Sustainability Officer, et puis finalement, la sustainability est devenue tellement prenante et tellement large qu'on parle d'impact au sens large. Donc oui, je pense qu'à terme, toutes les entreprises vont devoir avoir un leadership fort sur ces sujets. On a même des entreprises dont le CEO prend aussi la casquette de Chief Impact Officer. Mais in fine, quelle que soit la carrière et quelle que soit la fonction, ces thématiques vont prendre vie et vont prendre sens finalement dans toutes les parties de l'entreprise. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup Myriam Degrave de nous avoir accompagnés à distance. Je le rappelle, vous êtes professeure en développement durable à l'IESEC School of Management. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous et à demain.